Bonjour à toutes et à tous, et puis bienvenue dans le tirage spécial 2022 de prédiction. Les perspectives qu'il y aura pour cette nouvelle année, donc je le fais un petit peu avant 2022, mais vous pouvez regarder ces prédictions toute l'année pour justement vérifier, y revenir, puisque je vais faire général et puis après mois par mois, enfin tous les 2 mois. Pour pas avoir 12 cartes qui sera un peu long, mais 6 cartes plutôt, ou 6 parties. Alors j'avais fait ça l'année dernière, déjà en 2021, je vous mettrai la vidéo en barre de description dans le petit i aussi. Elle est plutôt intéressante, je trouve. Alors il y a plusieurs choses qui sont intéressantes, je trouve, surtout en fin d'année là. Je vous conseille d'aller voir si vous en avez envie. Mois de novembre-décembre, donc il y a un sommaire là aussi il y aura un sommaire dans la description. Et puis certains endroits, il y a des choses que j'ai retrouvées pendant l'année, d'autres où c'était pas tout à fait la période, mais un peu après ou un peu avant. Mais je trouve que la fin d'année, il y a des choses très intéressantes. Voilà, donc vous pouvez aller voir si vous voulez, par curiosité. Et là, du coup, je vais faire un peu le même fonctionnement. Je vais d'abord tâter un peu la température générale. Et puis ensuite faire mois par mois. Donc voilà, on en est parti pour assez assez long tirage. Il faut que je regarde quel jeu je vais prendre. Je vais certainement prendre le tarot de Marseille quand même parce que c'est la base pour moi. Et puis après, je pense le Rider-Waite et un petit Lenormand. Mois par mois, ça va être ça. Mon oracle est remasterisé, j'allais dire un peu pimpé. Ça fait un moment que je l'avais mis de côté pour le repeindre, refaire un petit peu les images, en rajouter quelques-unes. Et du coup, il est là de nouveau. Donc je vais peut-être l'utiliser, peut-être pour avoir la tonalité de l'année 2022. Et puis peut-être un conseil, on verra après, si c'est pas trop long, parce que je ne veux pas y passer des heures non plus sur chaque mois. Mais bon, il faut quand même passer un petit moment pour voir de quoi on parle. Voilà. Bon, je vais faire une coupe alors avec mon oracle, déjà. Il faut que j'arrive à bien le mélanger. Alors j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, un bon Noël, que vous apprêtez à passer un bon Nouvel An. Et puis que vous êtes motivé pour cette nouvelle année. C'est sûr que on peut être inquiet des fois. Voilà, faut pas oublier de rester positif et puis d'espérer toujours. Hein. Voilà, il y a des choses qui sont bonnes, des choses moins bonnes. Et ça dépend aussi comment on les prend. C'est un tirage général bien sûr qui va survoler l'année, hein, parce que si on repart en détail, ça va vraiment être très très long. Et puis voilà, ne prenez pas tout au pied de la lettre. Hein. On verra comment les choses se passeront. Ah oui, j'ai oublié de dire qu'en fait c'est un tirage qui va parler plutôt des événements centrés plutôt sur la France, un petit peu l'international si vraiment ça doit parler, et puis aussi dans les biens individuels. Donc voilà. En plus 2022 c'est une année importante pour la France, donc on va voir un petit peu. Alors, j'ai fini de raconter ma vie. On va regarder un petit peu la tonalité de cette... Je vais faire une coupe avec mon oracle. Ah le volcan, super. Et l'éclipse. Ah c'est sympathique. Bon, alors... Bon, c'est qu'une coupe. L'année dernière, on avait dans la coupe la Maison Dieu. Le volcan se rapproche de cette énergie-là. Ça n'a pas été si Maison Dieu que ça l'année 2021. Je trouve parce que le volcan, c'est la colère, l'explosion. Donc, ça peut parler de manifestations, de gens en colère. Alors, c'est vrai que la colère est quand même très présente ces derniers temps. C'est pas quelque chose d'étonnant. Et puis avec l'éclipse, on a plutôt un moment, vous voyez, un peu d'ombre, un peu, mais pas ombre, voilà, pas d'ombre comme on dit, mais plutôt une ombre au tableau, quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, ralenti, c'est pas, voilà, ça se passe pas comme prévu. Donc c'est deux cartes qui annoncent
certainement des changements ou des choses où les colères vont s'exprimer. Voilà. Et puis, l'éclipse, ça veut pas forcément dire que déjà elle va passer, hein, c'est juste une phase, mais où il y a des moments où c'est vraiment pas ce à quoi on s'attendait. Ça peut être un ralentissement qui se renouvelle, hein, ça peut être un peu ça. Bon voilà, je m'éternise pas trop sur la coupe parce que voilà. Et puis l'année dernière, j'avais fait en 3 cartes aussi, avec le Tarot de Marseille, un petit peu d'où on va partir en ce début d'année 2022, par quoi on va passer et puis vers quoi on va atterrir. Et ensuite, on regardera mois par mois. Alors là, je regarde pas la coupe du coup. Je vais tirer 3 cartes. Donc le début de l'année, d'où on part, par où on passe. Et en fin d'année, où est-ce qu'on se retrouvera? Bon, désolé si je fais de l'ombre. La lumière n'est pas forcément. Alors, d'où on part? Le pape. Bon, c'est pas mal. L'année 2021, c'était une année 5 si on fait en numérologie, l'addition. Là, ce sera une année 6. Comme le pape, le 5. On part quand même d'une certaine sagesse. Et puis, je pense de leçons déjà apprises du passé. Une envie de communiquer, une envie quand même de bienveillance. Après, il y a ce côté chez le pape qui est un petit peu conservateur. Il y a une envie aussi de garder un petit peu ses traditions, euh, pas forcément vouloir l'évolution totale. Donc, il y a un peu un accrochage pour moi au passé, à des choses comme ça, à des choses aussi qui rassurent. Voilà, il y a besoin pour tout le monde d'être rassuré. Mais c'est quand même une carte de sagesse qui montre qu'on évolue spirituellement et que la société évolue aussi, hein, et communique. Alors on passera par le monde. Eh bien, très belle carte, très belle carte. On passera par le monde, donc un côté. Alors, très belle carte, oui, hein, c'est le 21, un peu l'accomplissement. Après, c'est vrai que c'est une carte d'isolement si on veut. Donc, il y a l'idée de se retrouver dans un cocon, d'être bien chez soi, par exemple, bien entouré. Avec le pape et le monde, ça peut parler de ça, de trouver sa communauté, trouver avec qui on est bien. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir, donc il y a un certain bien-être avec le monde, hein, c'est quelque chose de plutôt bien. Ces deux cartes, il y a un certain bien-être. Après, le monde, ça peut parler d'isolement, ça peut parler de confinement ou des choses comme ça. Ou voilà, on n'est pas toujours par Mons et par Vaux, partout. On est plutôt, on reste dans son petit cercle, dans son petit cocon et on y est bien. Mais c'est une belle carte, hein, une carte de plénitude quand même et de bonheur, hein. Et puis on ira jusqu'au jugement. Waouh! Pardon. Ok, d'accord. Alors, fin d'année, c'est quand même des cartes puissantes, hein, puisqu'on a le pape qui est maître spirituel. Après 21 et 20, donc les deux dernières cartes du tarot. Il y a comme une révélation en fin d'année 2022, euh, des nouvelles, des choses assez éclatantes qui font qu'il y aurait du changement, il y aurait de la renaissance en fin d'année. Bon, ces trois cartes qui sont vraiment très puissantes, on voit que ça peut être une année importante. Alors, on voyait cette colère dans la coupe avec mon oracle. Ici, on aurait un côté plus, en tout cas, changement, hein, ça c'est sûr qu'en fin d'année, en tout cas, il y a une sorte de changement qui arrive. Après, on ne sait pas dans quel sens ça ira. Euh, Peut-être des personnes qu'on suit, une personne qu'on a envie de suivre. Alors vraiment en fin d'année, donc c'est pas forcément les élections, ça peut être autre chose. Un éveil spirituel. Là aussi, il y a aussi la communauté. Il y a beaucoup la communauté ici, hein. Alors après, en numérologie aussi, le 6 est très sociable, a besoin des autres, hein. Donc, quand je vous dis 2022, 2 plus 2 plus 2, ça fait 6. Donc, il y a un côté très proche avec les autres personnes. Il y a aussi l'harmonie dans le 6. Donc, une envie d'harmonie et ces trois cartes qui peuvent parler de ça. Après, avec le jugement, on a comme des révélations, des renaissances, des choses comme ça, de la nouveauté. Donc une année qui peut nous élever spirituellement, qui peut changer les choses, mais on a l'impression que c'est pas dans une grosse souffrance. On va voir mois par mois. Voilà, donc déjà, on a des indices.
Alors, je vais arrêter là et la caméra et puis je vais placer mes cartes pour le faire mois par mois. Alors, j'ai donc fait comme une roue de l'année par mois et finalement j'ai mis 4 cartes à chaque fois. Donc, j'ai fait janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre, décembre. Du coup, il y a le tarot de Marseille, le petit Lenormand Liberty, le tarot Rider-Waite-Smith et le Muse Tarot. Du coup, on aura plus d'indices. J'espère que ça va pas partir dans tous les sens. Après, sur 2 mois, bon, il y a plusieurs informations, évidemment. Allez, je pars sur janvier-février. On va regarder un peu ce qui va se passer. J'écarte un peu tout pour l'instant. C'est parti, on va voir ce qu'il y a. Donc, en tarot de Marseille, on a le mât, tiens. Le renard. L'impératrice. Et puis, le 6 de voix. Ok, alors. Avec... alors, janvier-février, donc déjà, l'état d'esprit un peu général. Avec le mât, il y a aussi le 6 de voix qui parle de partir. Alors, il y a un état d'esprit assez neuf quand même en janvier-février avec le mât. Et assez libre. On a envie de se libérer, on a envie de faire de nouvelles choses aussi. Comme si voilà, on laissait derrière soi, même 2021. Il pourrait y avoir de nouveaux projets qui s'annoncent. Avec le 6 de voix d'épée, on parle quand même de quitter des situations pas toujours faciles. Donc, on part sans regarder en arrière. Donc, c'est possible qu'il y ait de la nouveauté ou que on nous dise peut-être dans le gouvernement des choses comme ça que bah, il va se passer des nouvelles choses et qu'on va faire d'une façon nouvelle, différemment de ce qui s'est passé avant. En plus, alors il y a le renard. Le renard, il me parle d'intelligence quand même, ce côté justement un petit peu savoir partir, savoir commencer quelque chose, avoir aussi des stratégies. Après, il y a un côté un petit peu, il faudrait se méfier de certaines, de ce qu'on va nous dire. Alors, le mât, il peut être un petit peu inconséquent, il peut avoir s'en foutre un peu des autres. Et avec le renard, ça peut parler de ça. Donc, il peut y avoir des choses où c'est des promesses aussi, un petit peu qui semblent faciles, qui semblent bien. Et puis, en fait, derrière, ça peut être calculé. Ça peut être des choses comme ça. Il y a aussi l'impératrice qui permet plus une stabilité par rapport au mât. Là où le mât, c'est un peu bancal en fait, hein. Il y a un côté, oui, très rêveur, très idéaliste en fait, mais qui est pas très très stable. L'impératrice, elle est un peu plus stable, elle réfléchit plus à des projets à long terme. Il y a beaucoup de créativité avec ces 2 cartes. Donc quand même des envies, comme des envies d'un monde meilleur, il y a quelque chose comme ça de créativité et de choses intéressantes, artistiques aussi, peut-être un plan artistique qui peut être intéressant. Après l'impératrice, si on pense à l'État ou juste comme ça, à la France, elle peut représenter le pays ou l'État protecteur un petit peu comme une mère. Et ça peut parler peut-être d'aide de l'État ou de choses comme ça, ou d'un État ou d'un gouvernement qui promet des choses peut-être pour le bien commun. Quand on voit le renard à côté et le mât, ça peut être des promesses un peu en l'air ou des promesses déguisées. Alors quand j'y réfléchis, je me dis c'est avant les élections. Donc c'est possible qu'on ait des belles promesses, voilà, qu'on nous prenne soin de nous, ou des choses, des vraies choses, hein, des vraies mesures qui peuvent aider. Par contre, ça serait plutôt calculé en vue des élections, hein. C'est ce que je comprends aussi. Dans les vies personnelles, il y a une certaine libération, un certain besoin de quitter aussi ce qu'on avait avant. Une envie voilà, de former de nouveaux projets, peut-être de partir dans certaines vies personnelles, d'aller vers autre chose, peut-être l'étranger aussi, il y a des choses comme ça. Vraiment aller du tout au tout, aller d'une chose à une autre complètement différente. Avec le 6 d'épée, ça peut ne pas être toujours facile de partir. Il y a des peurs,
il y a des difficultés à savoir où est-ce qu'on va, mais il y a cette envie et cet idéalisme avec le mât et l'impératrice. Il y a comme ça peut parler aussi de grossesse hein, pour certains, puisque ici il y a une espèce de départ et l'impératrice c'est la mère. Voilà. Attention avec le renard toujours. Dans quoi vous engagez en fait. Il y a le problème de, comme je disais avec le mât, de se préparer. Si vous n'êtes pas préparé, vous pouvez vous faire avoir ou ne pas être assez préparé justement. Et voilà. Donc le renard parle aussi d'être intelligent et de réfléchir à ce qu'on va faire dans les projets. Mais il y a une espèce de libération et de grande créativité qui se profile en janvier-février. Voilà. Donc c'est pas si mal en janvier-février quand même. Je vais mettre ici. Alors, on va passer à mars-avril. On a l'empereur, les étoiles, le magicien, wow. Et la mort, wow. Alors, mars-avril, pourquoi je rigole? Parce que avril, c'est les élections. Là, il y a 3 arcanes majeures. Donc, bon, on voit que c'est très important, évidemment, mars-avril. Alors, c'est assez puissant, en plus ça se rejoint pas mal, enfin voilà, il y a des choses qui se rejoignent. On a l'empereur, le magicien, on voit déjà deux figures masculines. Alors, le magicien, c'est numéro 1, donc du renouveau en général. L'empereur, ça fait penser à une stature masculine, donc on aurait une stature masculine, alors ça peut être masculin, ça peut être aussi une énergie masculine. Là, si on pense à une réponse pour les élections, c'est pas forcément ce que je demande, mais c'est vrai que c'est un petit peu dans l'idée, quoi. Ce qui peut ressortir de ces mois-là, puisque ce sera quelque chose de, à mon avis, une préoccupation importante pour les Français et pour le collectif. Donc, ça peut être ce que je voulais dire, c'est que oui, pour les élections, pour moi, tous les candidats et candidates ont ce côté yang assez développé parce que justement, tel que sont faites les élections et le pouvoir, c'est un domaine masculin. Qu'on soit une femme ou un homme, on a cette stature masculine de toute façon, parce qu'il le faut, en tout cas dans la configuration qu'on a actuellement. Donc là, on voit quand même, alors soit 2 personnes qui s'affrontent, un plus jeune, un plus âgé. L'empereur, évidemment, ça fait penser à la personne qui est déjà en place, pour pas le nommer, Monsieur Macron, parce que voilà, le côté Jupiter, vous voyez, ça me fait penser à ça. Le magicien, il a aussi cette stature-là, en fait, ce côté jeune et un petit peu, enfin, il avait cette stature-là en 2017, où il était nouveau et puis il débarquait, c'est un peu ça. Le truc, c'est que là, il est plus comme ça. C'est plutôt cette stature-là. Ça peut se discuter, hein. C'est à vous de voir aussi hein, ce que vous y voyez. Donc ici, on aurait plutôt un outsider ou une femme. Là, c'est assez androgyne, on va dire, cette figure, qui vient défier cette autorité, je dirais. Hein. Quelqu'un de nouveau qui n'a jamais fait d'élection ou voilà, ou en tout cas qui n'a pas eu de poste. Voilà, donc c'est un peu presque tous les candidats, je dirais, hein. Parce qu'il y a beaucoup de renouveau dans l'élection, donc ça peut vraiment, c'est assez large. On voit alors les étoiles, c'est un peu contradictoire. Alors la mort peut parler, ouais. Les étoiles, on a un peu, avec ce côté infini ici, on a un peu d'idéalisme. Il y a quand même du rêve qui ressort de ce mois-ci. Alors c'est mars-avril, peut-être qu'il y aura d'autres choses hein, que les élections dans les préoccupations. Là, je parle pour l'instant pour le collectif. Après, peut-être qu'il y aura des choses intéressantes dans le domaine de l'imaginaire et du rêve et de l'idéal qui peut ressortir d'autres, mais à mon avis, ça peut concerner les élections. On voyait déjà en janvier-février qu'on avait des choses avec le mât et l'impératrice, on avait des discours ou des actions qui parlaient au collectif, enfin, du bien-être collectif. Et déjà, on avait le pape en première carte, et même le monde, c'est-à-dire qui parlait du bien-être, qui parlait de sagesse. Ici, on les retrouve, je pense, parce que ça parle beaucoup de promesses, mais aussi parce que on dirait bien, après, voilà, c'est toujours des suppositions, que quand même les débats se feront sur des idéaux. Voilà, plus que sur des peurs. Après, on a bien la mort. Donc, ça peut être de différentes façons. Il peut y avoir des deux. Mais quand même, quand on voit cette figure, si vous regardez bien,
on a quelque chose enfin une femme qui regarde en l'air et qui imagine, qui rêve et qui a des envies, plus que des peurs. Ici, c'est un peu plus la peur qui ressort. Avec les yeux fermés comme ça, plutôt que inversement, les yeux tournés vers le ciel. Ça y est, j'ai déjà plus de voix, je suis désolée. Évidemment, la parole sera importante. Faudra peser ses mots certainement, hein. C'est déjà le cas aujourd'hui, à cette période-là aussi, hein, certainement. Après la mort, vraiment, ça va bien avec le magicien, c'est-à-dire que il y aura quand même la fin de quelque chose. Alors, je parlais de la mort, de cette carte de la mort. Déjà, elle est assez, on va dire, sombre. En même temps, ça représente une transformation. On voit bien les chrysalides ici. Et le papillon qui ressort, donc une symbolique de transformation, de mort et de renaissance, de mort et de nouvelles choses. Et ici, on a le numéro 1 qui symbolise quelque chose de nouveau. Donc, certainement, il y a quelque chose d'ancien qui se finit et quelque chose de nouveau qui arrive. On ne sait pas dans quel sens, évidemment, ce que ça veut dire. Nouveau, c'est pas forcément positif. Ancien, c'est pas forcément négatif. Avec l'étoile, c'est quand même symbole d'espoir. En tout cas, il y aura de l'espoir chez les personnes. Voilà. Donc, et quelque chose de nouveau, de fini et de nouveau. Alors voilà, donc après, il y a plein d'hypothèses qu'on peut lancer. Ça peut être un scrutin différent. Alors, après, avec les étoiles, ça peut être l'espoir, mais ça ne veut pas dire qu'il sera réalisé, hein. En tout cas, il y a quand même de l'idéalisme, il y a quelque chose qui est intéressant dans l'imaginaire au moins. Après, il y a des choses qui se finissent, comme je vous disais, et des choses qui arrivent nouvelles. Voilà, c'est tout ce que je peux dire parce que en fait, je ne sais pas dans quel sens ça ira, mais il y aura un changement certainement. Voilà. Donc peut-être dans le mode de scrutin, peut-être dans la façon de faire. On voit pas le virus là, les effets. Est-ce que il y aurait un confinement qui empêcherait les élections, par exemple, des choses comme ça. Donc ça devrait se passer, moi je pense. Après, avec la mort, il peut y avoir une nouvelle façon de voter ou des choses comme ça. Bon, en tout cas, on a ces deux figures-là, masculines, qui peut être aussi une seule même personne. Mais je vois bien un affrontement entre deux personnes, quelqu'un de plus ancien, déjà installé ou qui incarne des valeurs un peu plus anciennes et quelqu'un qui incarne des valeurs nouvelles. Voilà. Bon. Voilà. Après, c'est sûr que c'est intéressant. Alors, mes joints, du coup, les suites. Soleil, écoutez, c'est quand même un beau tirage pour l'instant. Ah, j'ai parlé trop vite. Serpent. Et forcément, s'il y a eu des belles cartes, il y en aura des moins bien. Page de pentacle. Et encore un page de coupe, cette fois page d'émotion. Eh bien, et énergie très très jeune. Ouais. C'est quoi? C'est mes joints. Alors logiquement, je reste beaucoup en politique, hein, désolé. Logiquement, élection législative, si je ne me trompe pas. Et ici, on a du renouveau. Des personnes jeunes, hein, ça fait penser à 2017 un petit peu, hein, à l'Assemblée, peut-être dans le gouvernement aussi. Alors, on a aussi des enfants, hein, dans le soleil, hein. Il y a quelque chose qui se ressemble avec aussi un certain espoir, un certain renouveau. Avec le soleil, c'est quand même rayonnant, c'est quand même, il y a de la joie, il y a un certain espoir qui arrive, hein. En tout cas, chez certaines personnes, peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, il y a quelque chose où on se dit, ah, enfin, ah, on va réussir, il y a un rebond, il y a quelque chose comme ça. Ça peut être lié aussi au virus. Voilà, je le lis à ça, ça peut être d'autres choses, hein, où on trouve un peu une certaine. Ici, on a quand même l'espoir, comme une nouvelle chose qui arrive, et puis enfin, on sent qu'on peut en sortir. Après, avec les pages et les enfants, c'est assez novice, c'est assez juvénile, et donc on n'est pas toujours sûr que ça va être tangible, hein. Ce qu'on voyait aussi avec le mat au début d'année. Avec le page de coupe, il y a beaucoup l'émotion et le cœur qui ressort. Donc ici aussi, on a le cœur qui ressort. Donc ça peut parler au cœur des personnes. On peut se parler de cœur à cœur, être emballé, hein, vraiment pour des choses, pour certains projets ou certaines personnes. Voilà. Après, comme je vous disais, page, c'est pas très très sûr. C'est un peu le cœur d'artichaut aussi, hein, le page de cœur, le page de coupe. Donc des fois, il s'emballe et puis en fait, finalement, c'était pas très très stable.
Ici, on a le serpent. Donc, à la fois, ça peut reparler de transformation, qu'on parlait avec la mort. Et à la fois, il y a quelque chose dont il faut se méfier. Pas toujours très honnête. Derrière cette façade où tout le monde est emballé. Donc, ça peut aussi parler d'une personne jeune, hein. Jeune en politique peut-être, ou jeune, voilà. Ou comme je vous disais, des nouveaux députés qui arrivent. Après, il y a quelque chose de caché là derrière. Ça peut parler de différents événements puisqu'on est sur 2 mois. Mais il y a quelque chose qui n'est pas dit tout à fait et qui n'est pas spécialement bienveillant. Là où les 3 autres cartes sont plutôt bienveillantes, surtout ces 2 cartes. Là où on parle au cœur, quoi. Mais il y a une personne ou des projets qui ne sont pas dans cet axe-là. Et là, on voit qu'il va falloir, pareil que je le disais au début, réfléchir aux choses, hein, réfléchir aussi aux projets. Donc là, je parle individuellement. Il peut y avoir des projets qui vous emballent, des personnes aussi. On peut avoir un coup de cœur sur une personne. Et attention, attention à ne pas s'emballer trop vite. En fait, attention à ne pas s'engager trop vite où que ce soit parce que voilà, il faut faire attention. Après, ça ne veut pas dire que tout sera mauvais. Mais à la fois, on a ce grand enthousiasme-là qui ressort pas mal, hein. Ça ressort pas mal sur ces débuts d'année. Vraiment, ça change du tirage de l'année dernière, hein. Ici, on le voit, on voit des emballements, hein, du cœur qui parle. Mais on voit il y a des choses pour lesquelles il faut se méfier. Peut-être qu'il y aura des révélations, mais pour moi, le serpent, il révèle pas tout de suite les choses, hein. Surtout entouré de ces personnages-là, hein, qui sont un petit peu naïfs, on va dire, hein. Donc attention à ne pas être trop naïf, justement. Donc mai-juin, quand même, c'est plutôt... il y a un certain bien-être, quand même, hein. Mai-juin, juillet-août, du coup. Déjà, hein, juillet-août. La justice. La maison. Ah, 5 d'épée. Et cavalier de matériel, cavalier de denier. Alors, juillet-août, on a l'impression... Il y a du matériel là, hein, qui ressort sur 3 cartes. Sur la justice, la maison et le cavalier de denier. Il y a des choses à régler dans l'administratif. Donc là aussi, dans un point de vue général, c'est comme si on parlait de réforme avec la justice. On se met au travail, donc même si c'est les vacances, juillet-août, il y a des choses, on a l'impression qu'ils sont entreprises sur le plan de la justice peut-être, de lois ou de projets qui sont lancés. Et ça va toucher assez matériellement tout le monde. Donc on va, enfin apparemment assez vite en juillet-août, il y a des choses qui sont lancées et ça va être tout de suite un impact. Alors avec la maison, ça peut parler des logements et après des aides ou des choses comme ça. Enfin oui, des maisons, des constructions peut-être. Après, dans d'autres sens, ça peut être aussi des expulsions. Voilà, parce que je sais pas dans quel sens. C'est vrai qu'on a le 5 d'épée qui est un petit peu aussi des épées là. Et il y a une certaine, j'allais dire cruauté, c'est ce qui m'est venu. Il y a quelque chose dans le côté un petit peu sans pitié, là, qui ressort un petit peu. Alors, c'est pas forcément non plus pour tout le monde et tout. Parce on a 3 cartes matérielles qui symbolisent quand même de l'avancement, hein, qui veut dire que matériellement, il y a des choses qui évoluent. Et assez vite quand même, je trouve, hein, surtout avec le cavalier. Ici, il y a comme des mesquineries, des choses qui sont faites, qui sont coupées. Il y a aussi, ça peut parler de disputes, de trahison. Voilà, donc est-ce que ces promesses-là ou cet espoir, on se sent trahi? Ça me paraît un peu rapide quand même en juillet-août pour se sentir trahi. On ne sait pas encore tout de suite. Mais ça peut être de dire, bon, bah maintenant vous avez voté pour nous, ben c'est comme ça, c'est trop tard, vous devez repartir. Alors ça peut être des conflits entre les partis ou des choses comme ça, les hommes politiques qui vont pas forcément toucher tout le monde, mais peut-être on en aura parlé, ouais, des conflits entre personnes. À propos de l'argent, peut-être aussi. Voilà. Voilà, donc ça c'est dans le général. Apparemment, juillet-août, le matériel sera important.
Voilà, c'est un peu étonnant parce qu'en général, il y a du repos, mais là, c'est ce que ça nous dit. Dans les vies personnelles, là aussi, le professionnel peut être important ou la justice et donc l'administratif aussi. Attention certainement aussi à des papiers que vous auriez bien fait, à des choses comme ça. Parce que concernant peut-être le logement, ça peut être ça, donc administrativement, ça peut être aussi dans votre foyer. Attention aux conflits. Il y a comme une rancœur, des rancœurs qui ressortent ici, de famille. Alors qui pourrait se régler avec la justice, hein, qui pourrait être, mais peut-être pas bien se régler, hein. En fait, il y a un côté ici justice, donc on dit que justice est faite, mais ici c'est injustice. Donc il y a les deux, hein. Et il faudra peut-être faire attention aux injustices, hein, mais on peut être victime d'injustice aussi. Et avec le cavalier de matériel, c'est aussi un moment pour construire des choses. Donc peut-être trouver un logement, construire un logement ou autre, ou professionnellement s'engager, se lancer. Euh, Bizarrement, c'est une période plutôt propice à ça. Voilà. Donc là, on a rien de bien concret, mais des choses quand même qui peuvent se... Enfin, si c'est concret, mais je veux dire rien de précis, pardon. Après septembre-octobre, eh bien, ce jugement qui nous revient, les clés, 4 d'épée et le fou, ce fameux. D'accord, et bien donc. C'est à l'air d'être une année quand même où les cartes sont hyper intéressantes et hyper riches en fait, hein. Il peut se passer pas mal de choses, même dans les événements. Alors, septembre-octobre, on voit qu'il y a le jugement qui revient, il nous apparaissait déjà en fin d'année, donc c'est assez logique. Alors bizarrement, après tous ces événements, il y a encore une renaissance, il y a encore des nouvelles qui arrivent, hein. On a l'impression que tous les 2 mois, on se retrouve avec des surprises ou des choses qui arrivent. C'est intéressant à côté des clés quand même, parce que il y a le côté solution trouvée. C'est 2 cartes assez puissantes, donc vous voyez 20, 33, c'est des chiffres un peu sacrés. Donc il y a des choses spirituellement assez hautes, on va dire. Euh, et alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire concrètement? Peut-être on trouve des solutions pour certaines personnes. Voilà, il y a des nouvelles, il y a des choses intéressantes. Je ne saurais pas trop dire parce que c'est difficile de trouver un événement précis. En plus, après, c'est pas tout à fait pareil avec le 4 d'épée. On a comme un arrêt là. Là où on avait du dynamisme quand même toute l'année. Ici, on a un arrêt. C'est pas tout à fait vrai là autour, mais quand même. C'est un moment plus calme. euh, euh, où il y a des choses qui peut-être se ralentissent encore. Vous voyez, c'est quand même un tombeau là, donc il y a un côté comme si on était endormi et qu'on s'arrêtait. Après, avec le fou, ça parle quand même de mouvement, donc vous voyez, c'est un peu contrasté. Alors ça peut parler, si on associe les cartes, avec en disant que une situation qui pouvait être bloquée se débloque, on trouve une solution et on va de l'avant, hein. Ça peut parler de ça. Donc une situation, un blocage particulier peut se résoudre, on peut trouver une solution. Avec le jugement, c'est aussi la communauté, hein. À la fois, il peut y avoir un chef, il peut y avoir quelqu'un qui guide, mais il y a un rassemblement autour qui décide d'une solution. Voilà. Mais ça peut parler aussi de quelque chose qui se bloque et qui s'enraye. Mais ça peut parler aussi de repos, hein, de prendre un petit peu, alors de vacances en septembre, octobre, je sais pas, mais peut-être une actualité plus calme. En même temps, il y a le jugement, donc pas toujours, peut-être à certains moments. Avec le fou, ça, c'est le même espoir qu'on voyait en début d'année. On voit qu'elle va vers une étoile, il y a l'échelle et tout, il y a le côté un petit peu rêve. Euh, donc des nouveaux espoirs encore qui apparaissent, hein, et vraiment c'est intéressant quand même, hein. Pareil avec ce fou, des fois c'est un peu aléatoire, on ne sait pas trop où ça va. En tout cas, il y a encore cet espoir qui apparaît. Et peut-être des solutions concrètes qui sont présentes. Mais c'est vrai que c'est moins concret qu'en juillet-août, où il y avait des choses très matérielles. Ici, c'est plus encore du domaine du rêve, du projet, des espoirs, des choses comme ça, que ça apparaît. Et puis après, dans le concret, il faut voir pour le futur. Voilà.
Du coup, ben, il y a des choses qui peuvent se débloquer, des choses qui peuvent avancer, on ne sait pas trop vers où. Avec le jugement, il y a cette puissance comme ça, comme si les gens étaient guidés par une personne. Des messages aussi qui arrivent et qui font qu'on avance quand même. On trouve aussi avec les clés des solutions. Donc individuellement, ça peut être aussi c'est vrai qu'avec le fou, les clés, tout ça, on peut parler aussi d'indépendance, de prendre son indépendance et de se dire, ben, je vais trouver ma solution à moi plutôt que celle. Il y a bien la communauté ici, mais comme c'est assez élevé, comme c'est pas forcément le groupe où on dit, bon, on va suivre le groupe et puis on fait que ça. Il y a une certaine indépendance qui est prise dans les vies individuelles. Certains vont peut-être partir, toujours pareil, hein, partir d'emploi ou partir d'une situation, partir d'un couple pour un meilleur, quoi, pour quelque chose de mieux. Voilà. Ok, septembre, octobre. Et puis novembre, décembre. On aura le pendu. Tiens, là c'est plus calme. L'enfant. L'as d'épée. Et le 2 d'émotion, le 2 de coupe. Alors, c'est une autre énergie, bizarrement, en novembre-décembre. Avec le pendu, on parle d'immobilisme, de choses qui avancent moins vite et on le ressent un peu. Il y a avec l'enfant mais même le pendu et le 2 de coupe, il y a ce côté très, on se rapproche des siens, où il y a des couples qui se forment, des choses comme ça. On retrouve un petit peu sa famille, on retrouve un petit peu des gens plus proches, peut-être des groupes aussi. Il y a quelque chose comme des groupes qui se forment en fait. Le pendu, ça peut parler de blocage, donc peut-être qu'au niveau général, sociétal, soit c'est encore un nouveau confinement, où on va dire, voilà, il faut revenir chez soi, et là c'est vrai qu'avec l'enfant et le 2 d'émotion, ça parle pas mal. Soit c'est, ça peut parler de blocage aussi fait par les personnes, certains qui décident de bloquer, donc de faire des grèves par exemple, d'arrêter le travail ou voilà, d'arrêter de participer ou des choses comme ça, pour retrouver un petit peu leurs propres valeurs et leur enfant intérieur, leur couple, des choses comme ça, des choses plus douces, voilà, qui correspondent à leur propre personne. C'est difficile de parler au collectif parce que c'est assez intime, hein, ces cartes-là. Après, il y a l'ASDP qui parle quand même de prendre des décisions, de réfléchir et de bien parler, de s'exprimer. Donc, il y aura peut-être des décisions qui seront prises aussi encore un peu tranchantes, comme on voyait l'été, hein. C'est un peu plus juste peut-être avec l'ASDP. Ça peut être des projets qui se lancent au niveau gouvernemental, mais comme on a le pendu, soit c'est ralenti, soit c'est justement dû à ce ralentissement qu'on prend plus de décisions. Mais les deux peuvent s'affronter en fait, hein. Des décisions prises administrativement, voilà, et certaines personnes qui essayent de bloquer ces décisions-là. À côté avec l'enfant. Alors ça peut concerner les enfants ou la famille et le couple, enfin quelque chose, comme je vous dis, d'une sphère intime en fait, hein. Ces décisions prises et là il y aura peut-être des personnes qui vont bloquer ce côté-là, qui vont pas l'accepter et ce sera pas forcément dans la colère mais plutôt dans le côté j'arrête et je bloque. Voilà. Euh, voilà. Donc généralement, ouais, peut-être qu'il y aura des choses comme ça concernant, comme je vous disais, l'enfance ou la famille ou voilà. Quand je réfléchis au côté virus, etc., au vaccin, on ne le voyait pas trop dans l'année. Ici, on voit que c'est peut-être un peu ça parle peut-être des enfants ou des choses comme ça, qui seraient plutôt en novembre-décembre. Alors, si le virus continue, voilà, il y aura peut-être des choses comme ça, des décisions prises concernant les enfants. Voilà. Après, il y a apparemment un blocage, hein, qui s'opère. Mais bizarrement, tout au long de l'année, c'était pas très présent. Alors peut-être c'était quand? En juillet-août,
C'est vrai qu'il y avait cette justice, là aussi la maison, donc peut-être qu'en juillet-août, il y a aussi des décisions prises au niveau où on veut obliger aussi, hein. Mais pas sûr, hein, mais ça peut être aussi ça. Donc ça se retrouvera peut-être en novembre-décembre sur ce côté-là. Après, ça peut être autre chose qui se retrouve. Et là, certainement, l'important, ça va être la famille et les enfants. Donc retrouver sa famille. Dans les vies individuelles, c'est vrai que la vie intime va être importante, donc les relations avec certains proches, ça va être important, la famille, les enfants, le couple. Il peut y avoir des couples qui se forment, ça peut être un peu plus large avec des groupes qu'on rencontre, des choses comme ça, parce qu'il y a apparemment de nouveau quelque chose qui bloque dans certaines vies ou en général. Et il y a aussi des décisions à prendre. Et voilà, le familial va être important et les enfants vont être importants. Voilà pour novembre-décembre, écoutez. Voilà, j'ai fini pour ce tirage de 2022. Alors ça m'a l'air une année assez riche. Il y a comme un renouveau, c'est clair. Il y a quelque chose qui donne de l'espoir, surtout en début d'année. En fin d'année, c'est un peu moins clair, en fait, dans quelle direction on va. Euh, c'est un tirage beaucoup moins, je dirais pas sombre, mais c'était un peu déprimant l'année dernière, je dois dire, le tirage que j'avais fait. Ici, il y a beaucoup plus d'espoir, mais c'est vrai que pour l'instant, pour moi, c'est pas mal l'espoir qui arrive, mais pas forcément la concrétisation de tout ça. Euh, il faudra certainement voir les années d'après pour voir si c'était vraiment vrai, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose de positif qui ressort pas mal dans l'état d'esprit des personnes. Voilà. Alors du coup, je vais prendre un animal. Bon bah tiens, elle est tombée. Comme conseil pour l'année, c'est le scarabée. Alors, un conseil pour tout le monde. L'esprit du scarabée, la magie opère à travers vous. Alors, ça parle pas mal du pouvoir de chacun en fait, hein, plutôt que de s'en remettre à plus grand que soi, enfin plus grand que soi, je parle bien sûr des dirigeants. Un petit scarabée, voilà, qui brille comme ça quand on trouve un scarabée, je trouve c'est vrai que c'est assez magique. On est assez émerveillé et pourtant c'est une toute petite bête. Mais il y a ce côté qui est en chacun de nous, en fait, où on peut créer la magie et créer le changement aussi, déjà en nous-mêmes. Et pas forcément compter sur des gouvernements ou des choses comme ça. Alors, 52. Alors, dans l'Égypte ancienne, le scarabée était vénéré, car la magie créative de l'esprit du scarabée nous rappelle que nous pouvons donner naissance à des choses extraordinaires qui semblent naître de nulle part. Dès que vous laissez votre créativité circuler en vous, l'esprit du scarabée vous rappelle que l'esprit vous a fait un don d'un potentiel infini. Vous avez un allié lorsque vous façonnez quelque chose de nouveau ou transformez l'existant, car l'esprit crée avec vous, canalisant l'énergie à travers vous de sorte que vous vous sentez revigoré, tandis que vous créez de la magie avec ce qui est à votre portée. La période est propice à l'optimisme, car vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez et vos projets créatifs seront menés à bien. Les miracles, les opportunités, l'abondance semblent surgir de nulle part, tandis que vous laisserez l'esprit travailler en vous et manifester comme par magie ce dont vous avez besoin. Bon, comme je vous dis, c'est plutôt optimiste et ça parle de vous et de votre créativité personnelle, sans en attendre plus du monde extérieur, mais plutôt de son monde intérieur. Faudra s'en rappeler certainement cette année. Euh, voilà. Que l'important, c'est d'abord ce qu'on crée soi-même. Et donc, ça pourrait être une année propice à la créativité, à créer des choses. On le voit un peu tout le long de l'année. Il y a des énergies assez neuves quand même, des personnages assez jeunes, pas que ça, mais il y en a. Le fou, le mât qui apparaît deux fois, donc pour des nouveaux projets, pour des nouvelles choses. Et donc ça peut être intéressant dans les vies personnelles hein, quand même de pouvoir créer des nouvelles choses et de se lancer. Voilà.
Bon, bah, j'ai fini pour le tirage. Alors, c'est vrai qu'en début de tirage, il y avait la colère qui ressortait. Elle est moins ressortie hein, pendant le tirage, c'était plus joli. Mais il faudra certainement faire attention à cette colère hein, qui est présente pas mal ces temps-ci. Et donc, peut-être la transformer justement en créativité ou des choses comme ça. Voilà, bon bah j'ai fini pour ce tirage. Vous pourrez peut-être revenir pendant l'année, il y a un sommaire, donc vous pouvez retourner sur certains mois pour voir si voilà, c'était juste ou comment en fait ce que ça voulait dire aussi les cartes. Et puis moi, bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a inspiré, qu'elle vous a parlé et qu'elle vous a plu. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes, de passer un bon nouvel an, un bon passage à l'an 2022. Et puis nous, on se retrouve très bientôt. Et puis, bah, merci d'avoir regardé. Salut!